Gloire au Seigneur. Comme on se prépare maintenant pour, on fait des préparatifs pour Noël qui s'en vient très bientôt, j'aimerais vous partager des versets dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 26, on va lire qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'annonce a été faite dans la parole de Dieu que Jésus allait venir. Il est dit dans Luc chapitre 1, excusez, verset 26, et je lis pour vous, ça dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Mais Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ici, nous sommes dans quelques mois avant que Jésus vienne et naisse sur cette terre. Vous savez, nous préparons pour Noël et on rencontre les familles, on fête et on a des cadeaux. Et ça, c'est bien de se donner des cadeaux les uns les autres. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous trouvons la vraie signification de qu'est-ce que c'est Noël. Et lorsqu'on regarde ici, l'ange Gabriel a été envoyé dans une maison à Nazareth. Dieu lui a dit: tu vas aller à Jérusalem, et dans cet endroit, dans cette maison, tu vas trouver une femme qui s'appelle Marie, elle est vierge, et tu vas lui expliquer que le Saint-Esprit va venir sur elle, et qu'elle va devenir enceinte d'un enfant, d'un fils, d'un garçon. Gloire au Seigneur. Et ça dit: et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera sacrificateur du Très-Haut, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, il est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Gloire au Seigneur. Et il est vraiment étonnant de voir que Marie a reçu cette visite de cet ange qui est envoyé par Dieu pour annoncer la venue de Jésus. Et vous savez, Noël, c'est vraiment, nous célébrons la naissance et la venue de Jésus. Et ici, l'ange a dit quelque chose de très important. Marie, il a dit: cet enfant, Jésus, est né non d'ici-bas, mais vient d'en haut. Il a été conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire que sa venue est une venue céleste. Jésus est venu du ciel et non de la terre. Et ça, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse placer notre pleine confiance en Jésus, parce que l'ange a aussi dit: il sera le sauveur du monde. C'est pour ça que Jésus peut être le sauveur, parce que Jésus n'est pas venu de la terre comme nous, on est poussière et on va retourner un jour en poussière. Jésus est vraiment venu du ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a transplanté dans le sein de Marie. Et Marie a vraiment enfanté le Fils de Dieu. C'est un miracle, vraiment le plus grand miracle. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on peut vraiment célébrer Noël et vraiment avoir confiance dans la parole de Dieu et savoir avec une pleine assurance que lorsqu'on invite Jésus dans notre cœur, qu'on fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur, il devient véritablement notre Sauveur parce qu'il est d'en haut. Il vient
du monde céleste, il vient du monde de Dieu, gloire à Dieu. Et je vous encourage, lorsque vous vous préparez pour les célébrations de Noël, n'oubliez pas que Jésus vous aime et qu'il veut devenir votre sauveur et que Dieu vous bénisse abondamment.